Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Mesdames, Messieurs, merci de regarder votre télévision. Merci de nous regarder sur les réseaux sociaux. Merci de nous regarder sur YouTube. Ça me fait bien plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, nous avons une rencontre, un rendez-vous avec un entrepreneur. Aujourd'hui, vous allez bien sûr le remarquer, nous sommes dans un autre domaine de l'entrepreneuriat. Alors là, c'est l'agriculture. Un jeune entrepreneur congolais, un jeune entrepreneur katangais, un jeune entrepreneur louchois nous fait visiter ses activités. Ici, vous le remarquez bien. Alors, merci bien à vous tous, car chaque jour, nous avons une rencontre avec un entrepreneur. L'agriculture, c'est bien sûr ces domaines qui nous donnent le plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, lui, c'est bien sûr ce jeune entrepreneur, comme j'étais en train de le dire. Il s'appelle FX Mutoke. Ah oui, il aura bien sûr à vous dire beaucoup plus de choses et il va bien sûr vous inspirer. Ouais, vous êtes entrepreneur, peut-être ces domaines vous attirent, ces domaines vous donnent le plaisir de pouvoir faire vos activités. Il va avec lui, nous allons décortiquer, nous allons parler, nous allons discuter et il va bien sûr nous parler de ses difficultés, de ses avantages et pourquoi il s'est donné le plaisir d'être dans ces domaines. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. En tant que petit agriculteur, c'est en deuxième CE. Deuxième CE. Bon, tout a commencé là, en deuxième CE. Oui. J'ai été initié par ma mère, d'ailleurs elle est là. Ouais. Elle revient de l'Europe. Maman, oui. on peut voir oui. Maman. Oui. C'est elle qui a, au fait, qui nous a acheté. C'est elle qui m'a apporté tout ici. Bonjour maman. Si on comprend bien, c'est la grande richesse que vous laisserez justement pour vos enfants. Oui. Quand on achète une société, c'est pas ça. Raison pour laquelle je suis arrivé en France, j'ai mis rester encore le livre là pour essayer d'améliorer. Il faut toujours apprendre, hein? J'ai amené encore quelques semences, vous voyez la carotte. Bon là, ça provient de la France. Oui, je suis arrivé ça. Bon, c'est parce que maman Jambet n'a pas donné la petite histoire. Donc chaque matin, quand vous vous réveillez, chaque matin, quand les enfants sont en vacances, je me réveille. La première activité, c'est ici. Okay. Je prends d'abord ma cure d'eau. Et puis je viens ici, j'arrose, j'entretiens le jardin. Donc c'est une habitude, c'est pas un exercice. C'est une habitude. Ouais. Mais voilà, mais pour moi, ça constitue un peu de l'exercice physique aussi. De l'exercice physique. Ouais. Donc je profite à l'exercice physique, l'autosuffisance alimentaire. Un peu l'autosuffisance financière, ça peut nous permettre un accompagnement financier. Quand vous manquez un peu de carburant, du pain et tout ça, ça vous permet d'équilibrer financièrement. Ça veut dire que vous avez des clients ici? Oui, il y a des clientes. C'est quelle catégorie des clients? Il y a surtout les mamans de marché. Ce sont les premières et les grandes partenaires. Depuis que je suis élève et étudiant. Mais quand j'étais étudiant, j'ai eu quand même quelques contrats avec formation hospitalière, notamment Sendoué, Clinique Sud de la Gécamine et d'autres. On voit un peu. On a essayé l'expérience avec les supermarchés, mais il y a une certaine peur. Vous voyez, parce que les supermarchés, ils ont des taxes à payer, ils ont toute une litanie de charges. Ce qui fait que le chou de Chine ou le chou paumé que vous devez acheter au marché à 500 francs, 1000 francs, risquez de trouver ça dans le supermarché à 1500 francs. À 2000 francs. À 2000 francs, parce qu'ils ont un système de conservation qui leur coûte, il y a de la main d'œuvre qui leur coûte et tout ça. Donc avec les supermarchés, il faut avoir
vraiment une très très grande production Voilà. pour. Donc là, c'est bio. espérer. Mais les grands, il y a aussi d'autres clients comme toi. Tu peux être Mhm. déjà un client, il y a ceux-là qui me commandent, il y a des amis et connaissances. Ok. Quand ils ont besoin d'un tel ou tel légume, je peux toujours leur donner, mais je le fais toujours un peu en coulisses. Ah, ouais. Et qu'est-ce que vous avez ici dans votre jardin? À part les choux de Chine, Là, les la choux pommés. Nous avons l'épinard bête. Ok. Il y a l'épinard bête qui est de plus en plus précis. Mhm. Nous avons la tomate. Ok. Nous avons la tomate, nous avons les choux pommés, nous avons l'amarante, hein, Mhm. qu'on appelle lengalenga. Ouais. Nous avons aussi les noms scientifiques Hein? de tous toutes ces plantes. Hein. Ok. Il y a les noms scientifiques. Nous avons aussi la banane. La banane également. Cette Ok. banane a vraiment une historique. Ok. Oui, c'est une variété qui nous vient de Kamina. Ah ouais. Ça a été amené ici au début des années 2000. ou 2000. Le frère qui est aujourd'hui à Kinshasa au plateau de Batéké, Ouais. ensemble avec le conseiller en agriculture et élevage Mhm. de Feu Mouzé, Ouais. il était même aussi de Joseph Kabila, le docteur Ilunga d'heureuse mémoire, qui était décédé dans le crash de Kisangani. Ok. Et un autre agriculteur en provenance de la Zambie. Mhm. Ils sont allés à Kamina, ils ont pris cette variété, cette sémence de bananes pour expérimenter dans les deux pays. Ouais. Mais en Zambie, le Zambien a eu de la subvention du gouvernement zambien. Mhm. C'est la banane, il y a Mozambique. Ouais. Oui. Lui a eu des hectares, il a eu les Ok. subventions. Mais nous, c'est resté le champ. C'est comme ça, vous Ouais. voyez, c'est vraiment beaucoup. Mhm. C'est un champ vraiment expérimental. Et ça vous donne une très bonne banane par rapport à ce qu'il y a en Zambie, parce que chez nous, c'est vraiment bio. Ouais. Il n'y a pas les OGM dedans, Hein? il n'y a pas... C'est très bio. Oui, c'est bio, c'est pas fertilisé avec Ok. des engrais chimiques. Mhm. Alors quand vous mangez cette banane, c'est la même banane que nous importons En de la Zambie, Zambie, de la Zambie. mais ici le goût est assez différent. Ah ouais. Voilà, c'est l'histoire avec. Mhm. C'est la même chose que cet avocatier. C'est l'avocatier qui peut vous produire un avocat qui a 2 ou 3 kilos. Ouais. Donc il y a avocat tout en semaine, Mhm. il y a 2 ou moyenne. 3 kilos. Oui, oui. Wow. Là, c'est encore tout petit. Ce sont Ah des bon? bébés avocats. Oui, oui. Mais il y a des Ah. gens en voyant ça comme ça, bien Oh, Tobachi. alors nous sommes en train Ah. d'expérimenter pour aller comme je vous ai parlé de Kakana. Mhm. Kakana, là, on a un grand espace, Ouais. une grande concession. On veut s'expérimenter aussi en verger. Wow. En verger. Et tout ça, ça demande d'accompagnement. Et nous avons aussi besoin de nos amis qui sont passionnés un peu. Mais justement pour. Il faut toujours s'associer. Mais une question, j'ai comme l'impression que vous travaillez qu'en famille. Non, pas toujours. Vous voyez, vous avez vu un garçon qui est ici. Il y a des amis, des garçons, des jeunes que nous initions. Nous avons initié beaucoup de jeunes dans le quartier, même des mamans. Aujourd'hui, les femmes ménagères du quartier font aussi, vous allez vous en rendre compte, j'espère que vous aurez assez de temps pour voir. De l'autre côté, vous allez voir des personnes qui ont emboîté le pas. Et moi aussi, de l'autre côté du mur de chez MAF, parce qu'ici c'était grand comme maman. Mais quand chez MAF est venu, il a pris une grande partie parce qu'il avait besoin de marécage, de l'eau, pour faire les traitements de ces produits. Et c'est l'eau, parce qu'il y a une source d'eau, qu'on appelle la source de l'eau Usoke. Parce qu'ici on appelle ça par défaut le quartier Kabecha. Ce n'est pas Kabecha. Kabecha, c'est parce que à l'époque, nous sommes dans le quartier industriel. Alors, les entreprises du quartier industriel venaient laisser les décharges. Vous voyez, il y a beaucoup de débris d'une brasserie. C'est pas si vous sponsorisent. Ils venaient laisser des décharges. Ce qui a fait c'était fertile. Alors, toutes ces entreprises-là, quand ils venaient laisser des histoires, ils disaient que tout n'est pas Kabecha quoi. Mais en soi, je demande même au bourgmestre de la commune de Kampemba, c'est le quartier Usoke. Voilà, c'est le quartier Usoke. Même quand vous allez au cadastre, c'est le lotissement Usoke. Voilà. Kabecha, c'est un sobriquet comme Kinkavi, comme Kiba. Oh. Voilà. Alors nous allons faire un tour de l'autre côté. Oui. Take your heart, and I swear by the moon and the stars and the stars, I'll be there. I swear
shadow that's by your side. I'll be there for better or worse till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear. FX Mutoke. Déjà, on vous a retrouvé dans votre domaine, une activité aussi pas vraiment négligée. Et avec votre profession dans le média et ici, comment vous parvenez à vous en sortir? Je dis que c'est une activité que je commençais avant. Donc toutes les autres activités que je fais dans la vie m'a rencontré dans ça. C'est-à-dire au quotidien comme toute personne qui a une activité en dehors extra-professionnelle. C'est vrai que j'ai construit mon identité professionnelle. Voilà, mais le matin, comme d'habitude, je viens, j'arrose, j'entretiens mon champ. Je vois si c'est qui a maturité, on essaie de vendre. On va chercher aussi la sémence et les fertilisants sont les fertilisants naturels. Et la sémence, comme maman a dit, il y a une certaine sémence qui provient des États-Unis, en fait, de l'Europe. Non, pas du tout. Elle en a profité. Elle a profité de ses vacances en Europe. Elle a été appelée par mon jeune frère, qui fut aussi journaliste à Bénin. Voilà, donc c'est comme ça elle a la plupart des sémences, vous les prenez nous ici. les prenons localement. Okay. Voilà, ce sont des lots qu'on prend au marché, comme tout le monde, dans les boutiques ou dans les shops de vente de sémences. Et les autres sémences, c'est vraiment au marché. Quand on va chercher là-bas, on envoie des gens qui vont chercher parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de temps. Et nous, sémons, c'est-à-dire c'est approximativement après 4 semaines que vous avez les fruits de votre travail. Après 4 semaines, dans un mois. Oui, la plupart des légumes. Il y a d'autres légumes comme les choux paumés et les autres. Là, ça va de 2 mois, 3 mois, il y en a. La salade également. Ce que vous appelez salade, nous, on appelle ça laitue. C'est ça les vrais. Salade, c'est quand on a déjà fait. Quand c'est déjà, Oui, mais la plante elle-même, c'est la laitue. Il y a l'épinard bête qui a une grande longévité. Il y a les céleri. Donc on essaie de joindre tout ça. Quand on a arrêté de faire ça le matin, le soir, quand on rentre, comme nous avons un peu d'électricité, on a quelques matériels. On mouille encore le soir parce que quand vous mouillez, vous arrosez le soir, la plante profite bien de cette humidité. Mais quand vous le faites le matin, aussitôt c'est le soleil, qui vient, l'espace et vous avez tout ça. Voilà, on le fait. Et pendant la journée, nous sommes au bureau comme administratif parce qu'à la RTNC, je suis aussi maintenant à l'administration. Et on prépare nos émissions. Donc le temps est calculé et ça ne vous dérange pas, les deux activités? Oui, parfois ça dérange parce que l'audiovisuel demande aussi le temps. Ça demande le temps. Quand vous avez une conférence de presse, par exemple un point de presse, une activité, la journée, vous devez vous départager, vous devez faire le travail le soir parce que demain, il y a des gens qui vous improvisent, venez ici, il y a un artiste qui arrive, on a besoin de vous pour ceci et cela. On essaie de... Mais c'est des habitudes. Il y a des gens qui sont aussi plus occupés que nous. Mais nous conseillons aux gens d'entrer à la grande masse populaire, d'entrer dans l'agriculture. C'est vrai que nous n'avons pas aussi en tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin aussi de l'exclusivité, mais le terrain encore vraiment vierge, vide. Ça nous fait quand même du mal de voir que nous devons tout exporter, tout exporter en termes alimentaires. Nous avons les mêmes terres et nous d'ailleurs nous avons les terres les plus fertiles d'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Parce que nous sommes sans ignorer que l'Afrique australe est en train de devenir un désert. Ça devient de plus en plus sec. Mais le Congo a encore la chance d'avoir l'humidité, la pluviométrie fournie. Une autre difficulté, parfois on ne sait pas faire la même activité pendant la saison pluvieuse. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, vous ne savez pas exploiter la terre parce que beaucoup d'humidité aussi abîme la plante. Beaucoup de sécheresse abîme. Donc pendant la période pluvieuse, vous serez en pause?
il y a Non, certaines c'est pas en plantes qui pause. vont... Là, nous allons maintenant à l'extérieur Ok. pour faire l'agriculture normale, du maïs, de la patate, du manioc. Donc, c'est marrant, courir comme on Ouais. Et vous trouvez que l'agriculture fait partie des domaines entrepreneurial de base qu'un jeune peut commencer par là? Toujours. Ça, c'est le départ. Toutes ces personnes que vous voyez en Europe, Dieu m'a aidé, j'ai 25 pays dans le monde en tant que journaliste. Ouais. Mais quand on va en tant que journaliste, on voit aussi l'agriculture. Vous voyez les étudiants. Il y a des étudiants qui s'autofinancent avec l'activité, l'agriculture. L'avantage avec l'agriculture par rapport aux produits manufacturés, l'agriculture vous nourrit les autres. Ouais. Et vous donne aussi un peu de moyens pour moyens. équilibrer pour la survie financière. C'est très très important. Et en même temps, quand vous le faites vous-même, c'est un exercice physique. Il y a beaucoup de gens qui me disent que pourquoi tu ne vieillis pas. Moi, c'est un secret. Et c'est bio. C'est Bienvenue bio. chez Monsieur Et Bio. chaque fois je fais tous ces tours-là, c'est des exercices physiques. Ouais. Parce qu'en principe, nous devons faire aussi l'exercice physique. Ouais. Vous voyez un peu. Ça vous ouvre aussi du point de vue relationnel. Vous avez les mamans et un soko, c'est devenu nos amis. Ouais. À part les amis qui nous sont reconnus, les amis professionnels, tout ça, ça vous ouvre aussi des relations. C'est très important. C'est ce que je dis. Et l'entrepreneuriat, c'est tout ça. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas... On peut se lancer à 100%, on peut se lancer à 75%, à 50%, même à 20%, mais au moins que c'est une activité qui permet à quelqu'un de s'auto-prendre en charge. Aujourd'hui, dans l'approche scientifique, l'entrepreneuriat peut être fait, peut être amorcé par quelqu'un qui a une autre activité. Voilà. Comme vous êtes journaliste, vous pouvez faire autre chose. Ouais. Ça ne vous refuse pas d'avoir une alimentation, une cabine, ceci et cela. Pour vous équilibrer, c'est très important. Sur le plan financier. Oui, oui. Ah. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi, du point de vue classique, commence à devenir obsolète. Quelqu'un qui se dit non, moi le matin, je suis Mouarimou, je dois aller, tout ça, toute la journée, je me consacre qu'à ça. Moi le matin, moi je suis dans une entreprise minière, dans une entreprise ceci, Donc je suis bien calé là. Non, non. Aujourd'hui, même dans notre monde, à côté de ça, faites une activité, que ça soit loyal, que ça soit une activité loyale, comme je le dis, et qui procure, qui résout des problèmes de société. Voilà. Ouais. Alors un message à lancer à ce jeune qui vous regarde en ce moment, peut-être l'agriculture pour eux était un domaine négligeable. Alors vous avez bien la caméra. Le message, c'est dire que ne soyons pas complexés, surtout par rapport à l'agriculture. Je sais que tout part de la colonisation. À l'époque, quand on était à l'école, on disait aux enfants qui étaient moins appliqués en classe, disant « Ouais, otakwatu wa kurima ». C'est comme si kurima c'était une activité, et pourtant c'est une activité de vrais boss. Voilà. Moi je ne suis pas encore, mais c'est une activité de vrais boss. En Europe, aux États-Unis, en Australie, et en Chine. La Chine s'est développée, ce n'est pas avec ce qu'on voit ici. C'est avec l'agriculture d'abord, le riz et tout ça. Donc c'est parti de là. Et ça donnait du complexe aux gens à faire ce genre de travail. Premièrement, l'école est vraiment responsable. Deuxièmement, ne donnez pas comme punition aux élèves à les cultiver. Parce que si c'est une punition, on va croire que c'est vraiment une corvée et tout ça. Donc quand on était des rangeurs à l'école, on vous donnait la houe à l'époque, au Karim écoulé. Vois un peu. Ça doit être une activité d'émulation. Il faut émuler à quelqu'un à le faire pour son bien-être. Donc aux jeunes, je veux dire, ne soyez pas complexés. À mes amis confrères journalistes, à mes amis chercheurs, à mes amis qui sont dans les activités, on appelle du secteur 3 des services, n'oubliez pas la terre. La terre, c'est l'activité du secteur 1, donc premier secteur on dit. Il y a 3 secteurs d'activité. Du secteur 1, faites l'élevage, faites l'agriculture, faites... En tout cas, moi j'aime bien le professeur Choma Choma
qui dit toujours que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Hein? Voilà, à l'époque on disait la terre, le capital et le travail. Ouais. Voilà. Alors, un numéro de téléphone, peut-être il y aura certains jeunes qui voudront bien venir auprès de vous, à vos côtés pour quelques conseils. C'est le même numéro que j'affiche à l'écran quand je passe mes émissions, les 099 53 79 029. Appelez-moi pas seulement pour acheter, mais pour aussi échanger. Échanger, Hein, j'ai beaucoup d'amis. partager de l'expérience. Oui, partager l'expérience. Vous montrer qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, on commence à plus à développer l'agriculture de maisons, de parcelles, Oui. des domiciles ou des résidences. Vous pouvez même avoir un petit espace, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin Oui. au début. Mais je vous encourage aussi d'aller acheter au marché, hein, c'est toujours important. À part ce que vous achetez au marché, vous pouvez aussi avoir des Faire légumes. quelque chose chez vous à la Oui, maison. chez vous, matembele et tout ça. Vous pouvez aussi vendre, ne vous en faites pas. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there for better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Ooh. I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love won't age at all. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. I'll be there for better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear. I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Une fusée. Une sonde, Il s'agit d'une fusée sonde. c'est-à-dire C'est une fusée qui est porteuse, qui peut transporter des charges et des charges utiles pour l'instant, c'est-à-dire des expériences dans le domaine aérospatial, dans le domaine d'équipement et le domaine extrêmement scientifique tout court, de physique fondamentale, telle que l'expérience suisse où nous allons transporter des histoires qui vont montrer, ils veulent savoir l'origine de la vie sur Terre. Est-ce que ça vient d'en haut ou bien c'est sur Terre réellement ou c'est comment? Et vous dites, vous en êtes à 16 ans d'expérience. Bien sûr 16 que années oui. d'expérience. Qu'est-ce que vous avez déjà fait Pendant depuis ces ces 16 16 ans. ans ouais. Oui, nous avons lancé 5 fusées. Ça, c'est la 6e et la plus grande en Afrique. Nous sommes premiers en Afrique. Nul n'est prophète chez soi.
Et vous travaillez sur comment, où? Oui, nous qu'on sait travaillons à Mekao. À Mekao, quand vous dépassez l'aéroport de Gilles, les gens qui connaissent déjà le lancement de fusée, ils savent que nous avons une base de lancement à Mekao. Et comment on vous appelle? Keka. Keka. K-E-K-A. Keka Ohimba. Vous avez un prénom? Jean-Patrice. Vous-même, vous êtes formé d'ici Oui, de du Congo. J'ai toujours eu le temps d'exprimer aux gens que je viens des universités congolaises et des instituts supérieurs. Mais après, pour faire ça, ça demande techniquement, il faut être au point. Est-ce que vous faites concurrence? Bien sûr, nous disons que le Congolais est en mesure de faire de grandes choses. Voilà ce que nous sommes en train de démontrer. Et il y a beaucoup d'innovations. Voilà pourquoi nos fusées sont à moindre coût. Même son Excellence, il disait j'attendais qu'on me dise c'est beaucoup. Mais c'est autant. Ah non, je pense que ça c'est ok. Tout simplement parce qu'on a innové. C'est-à-dire que nous utilisons les matériaux de commerce au lieu d'utiliser des matériaux exotiques. Voilà. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur.